le premier programme de l'exercice 1 s'agit d'un programme qui affiche à l'écran un message plusieurs fois. Le nombre de fois est déterminé par l'utilisateur. C'est lui qui va déterminer, qui va saisir le nombre de répétitions du message. Alors, je commence mon programme par la déclaration des variables. Ici, j'ai besoin d'une variable x, qui est le nombre de répétitions de messages, et une variable i, qui est le compteur qui va contrôler le nombre des itérations de ma boucle. Alors, la valeur de x doit être saisie par l'utilisateur. Alors, je dois écrire les instructions qui demandent à l'utilisateur d'entrer ou bien de saisir la valeur de x, saisir le nombre de fois d'affichage, par exemple, anti/m pour retourner à la ligne. Scanf, les paramètres de la fonction scanf, c'est le format plus l'adresse de la variable. Très bien. Maintenant, nous avons le nombre de répétitions, le nombre des itérations de notre boucle. La question maintenant, quelle est la boucle qu'on va utiliser pour afficher ce message? Alors, je vous donne une règle générale. Lorsqu'on a le nombre de répétitions, le nombre des itérations de la boucle est prédéfini et on préfère d'utiliser la boucle pour. Alors, dans ce cas, le nombre des itérations est défini et connu. Alors, on peut utiliser facilement la boucle pour et on va voir d'autres cas dans lesquels on préfère d'utiliser la boucle while et la boucle do while. Alors, je vais utiliser la boucle for. I commence par 0. La condition de continuation, c'est I inférieur à x, qui est le nombre d'affichage, et le pas d'incrémentation, c'est 1. D'accord, j'offre les accolades et je mets printf, le message que je souhaite afficher. Alors, bonjour tout le monde. Très bien. /n. Alors maintenant, mon programme est prêt. Je peux le compiler et exécuter. Très bien. Alors, il demande le nombre de fois. Si je tape 5, alors il affiche 5 fois.